Pour la troisième vidéo de cette série Dévotion, je voudrais maintenant parler de l'importance d'amener de la présence dans notre cheminement avec les cartes. Lorsque nous achetons un nouveau tarot ou bien un nouvel oracle, nous sommes généralement motivés par une personne qui semble avoir une connexion très particulière avec un jeu ou un tirage qui nous a semblé très parlant. Et donc, ce que nous voulons, c'est à notre tour pouvoir réaliser des tirages qui vont être très profonds, qui vont apporter des guidances très claires ou qui vont nous permettre de nous connecter avec un guide ou avec un certain panthéon. Et il est facile de perdre de vue le fait qu'il va y avoir un investissement en temps souvent conséquent qui va être nécessaire pour nous permettre d'atteindre cette vision qui nous a inspiré au départ à acheter notre jeu. Alors personnellement, consacrer du temps à de la recherche ou de l'étude, c'est l'étape du processus que je préfère. Mais il y a certaines personnes qui ont beaucoup de difficultés par rapport à cette phase. Et donc c'est important de pouvoir trouver un certain équilibre et amener une certaine présence. Et c'est là que les rituels ou bien l'aspect de dévotion va pouvoir nous aider. Donc l'intention, c'est de pouvoir utiliser davantage nos jeux, peut-être plusieurs fois sur la semaine, plusieurs fois dans le mois, et de pouvoir les utiliser dans la durée. Donc lorsque nous décidons d'installer une pratique ou lorsque nous essayons de reprendre une pratique après une période durant laquelle ça a été difficile de pouvoir consacrer du temps, ça n'est pas nécessairement une bonne idée de directement amener des rituels qui vont être très complexes, qui vont donc nous demander du temps supplémentaire, ce qui va inévitablement nous amener à abandonner notre pratique. Maintenant, nous parlons malgré tout de dévotion, c'est-à-dire de l'installation d'une pratique qui va nous permettre de nous sentir soutenus, qui va nous permettre de nous sentir nourris et que nous allons pouvoir conserver dans le temps. Donc il y a deux réflexions que j'aimerais vous proposer par rapport à cela. La première réflexion, c'est prendre un moment pour clarifier quels sont les bienfaits que vous apporte votre pratique. Et si vous démarrez, quels sont les bienfaits que vous aimeriez pouvoir retirer d'une pratique. Donc pouvoir clarifier ce que nous apporte ce temps que nous consacrons avec les cartes va nous permettre de pouvoir prendre conscience de la manière dont ça vient nous enrichir et ça va donc nous motiver à vouloir consacrer du temps à notre travail avec le tarot ou bien les oracles. Donc commencez par identifier quels sont les bienfaits de votre pratique ou les bienfaits que vous aimeriez avoir. Et ensuite la deuxième réflexion, c'est de pouvoir être très honnête par rapport à l'investissement en temps que nous sommes maintenant prêts à consacrer à notre pratique. Parce qu'il faut être réaliste, personne ne va pouvoir faire le travail à votre place et tout le monde a ses obligations et donc c'est à chacun de pouvoir décider de l'importance que constitue de pouvoir consacrer du temps à une pratique. Alors personnellement, ayant une pratique personnelle quotidienne depuis de nombreuses années maintenant, certains des bienfaits que je retire, c'est par exemple me sentir beaucoup moins anxieuse, me sentir aussi moins éparpillée, me sentir plus connectée à mon chemin et donc pouvoir avoir du recul sur ce que je vis, ce qui me permet de trouver la meilleure manière de réagir à cette situation plutôt qu'être très réactive et ensuite me sentir complètement happée par la situation ou bien par là où les personnes, me retrouver drainée et ne plus avoir d'énergie ou de temps à consacrer à ma pratique. Et ensuite, cette pratique régulière me permet également de pouvoir me sentir connectée à moi-même de manière très authentique. Donc commencez par faire le point sur ces quelques réflexions. Et ensuite, je voudrais vous proposer quelques conseils qui sont issus de ma pratique personnelle que vous pourriez décider d'amener également dans votre pratique. Alors testez, voyez si ça peut vous parler et donnez-vous le temps de tester différentes choses pour trouver ce qui va vous convenir.
Alors le premier conseil, le premier rituel que je voulais partager, c'est de préparer une tisane. Personnellement, je suis une grande amatrice de tisane et prendre un temps pour boire une tisane, c'est un puissant moyen de m'ancrer. Donc je vais faire bouillir de l'eau et pendant ce temps, je vais sentir la plante que je souhaite amener dans mon breuvage, peut-être de la camomille, peut-être de l'armoise, peut-être une autre. Je vais également prendre un moment pour sentir la manière dont les propriétés de cette plante vont venir résonner à comment je me sens ou ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais remercier l'esprit de la plante, préparer ma tisane, prendre mon tarot, mes oracles, mon journal et je vais m'installer. Ça permet d'amener une atmosphère sacrée et cet aspect de dévotion qui me permet de pouvoir rester connectée à ma pratique. Alors ça peut sembler un peu complexe ou un peu long, mais étant donné que c'est quelque chose que je fais tous les jours depuis plusieurs années et généralement plusieurs fois sur la journée, c'est devenu très organique et ça ne me demande absolument pas de temps supplémentaire. Maintenant, c'est une pratique qu'il est nécessaire de pouvoir installer, évidemment. Alors, le second rituel, c'est aller dans la nature. Vous pourriez aller marcher dans la nature, vous pourriez aussi tout simplement aller dans votre jardin ou bien sur votre balcon ou là où c'est possible, où vous vous trouvez. C'est également quelque chose qui est essentiel à ma pratique en général et ma pratique avec les cartes. Donc je vais aller à l'extérieur et ça va me permettre de ralentir, ça me permet de pouvoir revenir à moi. Je vais me connecter à mon environnement, je vais regarder la nature, voir où elle en est par rapport au cycle de la roue de l'année. Je vais également être attentive aux animaux qu'il peut y avoir, aux bruits que j'entends ou aux odeurs qu'il y a qui varient en fonction des saisons. Donc tout cela me ramène dans le corps, me permet de ralentir, me permet de revenir à moi, de me sentir connectée à mon chemin parce que j'ai un chemin qui est très ancré dans ma vie quotidienne, une spiritualité qui est très ancrée. Et ensuite, je vais pouvoir amener cette énergie d'ancrage et de connexion dans mes lectures, mes recherches ou ma pratique avec les cartes. Le troisième rituel, c'est de prendre un bain rituel. Alors si vous n'avez pas de bain, vous pouvez prendre une douche rituelle ou bien vous pouvez aussi prendre un bain de pied rituel. Et vous pouvez amener un peu de sel ou une huile essentielle par exemple. Encore une fois, ce n'est pas l'important, ça n'est pas d'amener des choses et rendre ce rituel très compliqué, mais de trouver ce qui vous convient. Et prendre un bain de pied ou bien une douche permet aussi de pouvoir revenir à soi, de pouvoir se connecter à soi. Personnellement, ça me permet de me relier à l'élément eau et donc être attentive à mes émotions, à certains ressentis que je peux avoir et parfois recevoir des messages également. Et ensuite, eh bien, à nouveau, je me sens connectée pour pouvoir faire mon travail et utiliser mes cartes ou lire ou peu importe. Donc voilà, ce sont quelques rituels que je voulais partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à tester, voir ce qui vous convient et ensuite adapter pour vraiment construire une pratique qui va être personnelle, qui va être adaptée à ce qui vous parle. Maintenant, il ne s'agit pas de réaliser ces rituels à chaque fois que vous prenez un temps pour réaliser un tirage ou bien pour lire le livre ou autre chose. Sauf si vous le souhaitez, évidemment. L'idée, c'est d'avoir quelques rituels que vous allez pouvoir amener dans votre pratique, tout particulièrement lorsque vous vous sentez découragé, lorsque vous manquez de motivation, vous manquez d'inspiration et vous avez envie de ne pas consacrer du temps à votre pratique et peut-être rester sur les réseaux sociaux ou bien devant la télé. Donc amener ces rituels et faire le point également sur les bienfaits que apporte votre pratique est un moyen de retrouver cette motivation et de vous sentir à nouveau inspiré. Et c'est tout particulièrement quelque chose qui peut vous aider lorsque vous démarrez, lorsque vous commencez à mettre en place une pratique ou lorsque
il y a eu une pause, comme cela inévitablement arrive, et que vous souhaitez reprendre votre pratique et retrouver un certain rythme. C'est là que ces rituels vont vraiment pouvoir vous aider. Et votre pratique est amenée à évoluer. Il y a des moments de pause, il y a des moments où nous avons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à consacrer à nos cartes. Et ensuite, il y a des moments où eh bien, nous avons besoin d'avoir certains outils pour nous permettre de rester connectés. Donc tout ça est très fluide et c'est important de pouvoir permettre à cette pratique d'être fluide. C'est ce qui fait que nous allons rester connectés à elle et que nous allons continuer à consacrer du temps après plusieurs mois et plusieurs années également. Voilà, j'espère que vous aurez pu trouver un peu d'inspiration dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager vos propres rituels avec les autres personnes. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.